Dans l'Ancien Testament, le bois de cèdre, l'hysope et le cramoisi étaient des ingrédients utilisés dans la fabrication de l'eau de purification, et même dans tous les rituels des Juifs. Chaque élément symbolisait quelque chose de spécifique. Mais avant de vous présenter tout ce que ces éléments cultuels, faisons un tour dans la Bible afin de découvrir les différents services dans lesquels était utilisé le bois de cèdre, l'hysope et le cramoisi. Bienvenue sur Révélation. Aujourd'hui, Caleb Lakis vous présente les différentes utilisations du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi dans le judaïsme. Premièrement, le bois de cèdre, l'hysope et le cramoisi étaient utilisés dans les rituels de purification de la lèpre. Lorsque le prêtre sacrificateur devait purifier un lépreux en Israël, il devait utiliser ces trois éléments dans la cérémonie de purification. Dans le livre de Lévitique, le chapitre 14, le verset 1 à 8, il est écrit « L'Éternel parla à Moïse, et dit « Voici quelle sera la loi sur le lépreux, pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp, et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne, pour celui qui doit être purifié, 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il les trempera, avec l'oiseau vivant, dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis il le déclarera pur, et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tout son poil, et se baignera dans l'eau, et il sera pur. Ensuite il pourra entrer dans le camp, mais il restera 7 jours hors de sa tente. En dehors de ça, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope étaient également utilisés pour fabriquer l'eau de purification. Le sacrificateur Éléazar devait inclure ces 3 éléments dans la fabrication de cette eau de purification selon l'ordre de l'Éternel. Dans le livre de Nombres chapitre 19, le verset 1 à 10, il est écrit « L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et dit « Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite, en disant, parle aux enfants d'Israël, et qu'ils t'amènent une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel, et qui n'ait point porté le joug. Vous la remettrez au sacrificateur Éléazar, qui la fera sortir du camp, et on l'égorgera devant lui. Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec le doigt, et il en fera 7 fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. On brûlera la vache sous ses yeux, on brûlera sa peau, sa chair et son sang, avec ses excréments. Le sacrificateur prendra du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi, et il les jettera au milieu des flammes qui consumeront la vache. Le sacrificateur lavera ses vêtements, et lavera son corps dans l'eau, puis il rentrera dans le camp, et sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements dans l'eau, et lavera son corps dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Un homme pur recueillera la cendre de la vache, et la déposera hors du camp. Dans un lieu pur, on la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël, afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Celui qui aura recueilli la cendre de la vache lavera ses vêtements, et sera impur jusqu'au soir. Ce sera une loi perpétuelle pour les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux. Alors, que symbolise finalement le bois de cèdre, l'hysope et le cramoisi? Le bois de cèdre symbolisait la purification et la protection. Le cèdre était considéré comme un bois précieux et durable, et son utilisation dans l'eau de purification soulignait l'idée de purifier les impuretés et de protéger contre le mal. L'hysope symbolisait la purification physique et la purification spirituelle. L'hysope était une plante herbacée souvent utilisée dans les rituels de purification pour symboliser la purification des péchés et des impuretés spirituelles. Le cramoisi, ou la laine teintant pourpre, symbolisait la royauté et la rédemption. La couleur cramoisi était associée à la richesse et au pouvoir, mais aussi à la rédemption et au salut spirituel. En combinant ces éléments dans l'eau de purification, les gens cherchaient à se purifier physiquement et spirituellement, à se protéger contre le mal et à exprimer leur désir de rédemption et de salut.